Voilà. Je suis venu à l'industrie à la faveur de ma formation en sciences de l'environnement, d'où je suis sorti avec un doctorat de 3e cycle. Donc ça m'a ouvert un peu parce que c'est une formation pluridisciplinaire qui vous ouvre à d'autres secteurs. En fait, j'avais préparé un texte parce que c'était juste hier. Bon, on m'a dit non, vous êtes là parce qu'il y avait une proposition que je fasse partie du premier panel qui était où était prévu notre secteur général. Donc, quand il s'est agi que je présente quelque chose dans ce panel-là, je suis allé puiser un peu dans notre diagnostic qui a été fait lors du processus d'actualisation de la politique industrielle pour vous présenter un tableau sur les besoins en compétences pour l'ensemble des emplois du secteur productif, où nous avons fait, donc, le truc n'est pas tellement clair, je ne sais pas si c'est visible à distance. Donc, une présentation grave, c'est un millier de profils. Hein. Donc, on a trouvé que les besoins en compétences d'ici 2030, c'est plus de 1500 profils. 1500 profils, 1 500 000 profils, je dis à milliers de profils. Et ce tableau a essayé de désagréger cet ensemble-là pour montrer au niveau de chaque, en tout cas, secteur, ce qui est demandé en termes de profil, parce que l'approche que nous avions dans la politique industrielle, c'est cette approche chaîne de valeur. Pour dire qu'une industrie a besoin de matières premières, a besoin de logistique, a besoin de commerce, a besoin de tout, a besoin de manager. Ce qui fait qu'il faut regarder sur toute la ligne qu'est-ce qui est disponible. Donc, quand on regarde un peu les secteurs, donc ça ressort. Au niveau de l'agriculture, il y a quand même énormément de besoins. Ça vient en tête, on va avoir d'autres secteurs également qui suivent. Le secteur de l'industrie, c'est vraiment faible. Je crois que moi-même, j'ai des problèmes de vision pour détecter la chose. Attendez que je m'approche. Permettez-moi que je m'approche. Donc, quand vous voyez au niveau du secteur de l'industrie logistique, le besoin 118, c'est quand même beaucoup. Le besoin au niveau de l'agriculture pêche, 250. Donc, et quand on bac plus 2 ou plus 3, donc bac plus 5, on voit qu'au fur et à mesure qu'on progresse, donc la disponibilité est faible. Donc, pour dire qu'à ce niveau-là, quand même, il y a de sérieux problèmes. Et nous avons du pain sur la planche pour former et fournir, en tout cas, la disponibilité souhaitée par les acteurs économiques. Je passe à cette autre figure qui montre un peu le mix éducatif de l'enseignement supérieur qui est très déséquilibré par rapport aux besoins de l'économie. Là, c'est un pourcentage de bacheliers. Les dates, c'est bien entendu, c'est les données de 2012-2013, mais on peut avoir des évolutions à titre illustratif. Quand on regarde un peu, au niveau de la tranche littéraire, on sort quand même avec un pourcentage beaucoup plus élevé. Quand on regarde les volets scientifiques, l'industrie par exemple, pour l'industrie, les formations qui ont rapport avec l'industrie, on est du niveau de 3%, c'est quand même faible. Et quand on regarde les bacheliers, c'est 2, 1, et puis voilà, bac plus 5, c'est 0. Ça veut dire que, en fait, en termes de compétences, il y a encore beaucoup de choses à faire, surtout quand on s'adresse à des matières scientifiques, des matières technologiques, mais également d'autres activités telles que le transport, logistique, l'artisanat, l'habit, en fait, qui sont des secteurs quand même très dynamiques. Mais on est faible en matière, en tout cas, de former au niveau du bac, au niveau du bac plus 2, au niveau du bac plus 3. C'est le niveau peut-être correspondant aux techniciens supérieurs. Voilà un peu ce que nous présente un peu l'environnement de notre formation. Bien entendu, 2012-2013, il y a des changements. C'est bien heureux de constater qu'avec les ISEP, on est en train de marquer des pas dans le sens du renversement de la tendance. Et je crois qu'il faut aller dans ce sens-là.
pouvez projeter un peu le texte pour les recommandations. En bas, tout à fait en bas du texte, il y a eu quelques recommandations. En fait, quand on regarde tout ça, les contraintes, on les a citées ici. On va gagner du temps. Il n'y a pas besoin de revenir sur ces contraintes. Mais ce qui est important, c'est que... Allez jusqu'en bas. S'il vous plaît. Non, c'est les figures, ça va revenir. Donc là sont les commentaires. Peut-être un point ici. Les contraintes, vous les avez juste. Allez, venez. Voilà, ici j'avais parlé, en fait, les contraintes affectant la structure du capital humain, c'est en tout cas le déséquilibre entre l'enseignement général, la formation professionnelle et technique. L'inadéquation du contenu des programmes, donc de formation technique, la faible intégration de l'enseignement des sciences et technologies, des sciences de l'ingénieur, et ainsi de suite, avec le système, dans le système éducatif. Voilà un peu les contraintes. Là, c'est les détails des contraintes. C'est pour ça que je dis que je vais partir rapidement parce que les gens l'ont abordé pour les solutions. Va en bas, tout à fait en bas. Ça, on l'a vu dans le commentaire. Non, descends. Remonte un peu. Remonte. Voilà. Quelques solutions, réflexions. Moi, je pense qu'à, disons, une réforme en profondeur du système d'enseignement général pour l'adapter aux ambitions économiques et sociales du pays. On l'a démontré tout à l'heure que c'est des formations, évidemment, qui parfois ne correspondent pas aux besoins demandés par les employeurs. Il faut traquer les profils des apprenants dès le primaire pour déceler les talents. C'est important. Notre système éducatif, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, on vous évalue sur l'ensemble des matières. Vous pouvez être bon en mathématiques, peut-être que vous n'êtes pas bien en français, qui est une langue étrangère. On vous met dans la touche. Est-ce que c'est normal? Vous avez des aptitudes techniques. Vous n'êtes pas bon en français ou bien en mathématiques, on vous met en touche. Moi, je dis qu'il faut canaliser tout ça. Il faut revoir le système. Le dialogue permanent entre employeurs, État et universitaires. Il ne s'agit pas d'un dialogue où on a de l'autre côté des universités de l'État, de l'autre côté des employeurs ou bien des industriels. Il faudrait que ce monde-là s'asseye, puisse définir les orientations et identifier les moyens nécessaires permettant de mettre en œuvre les ambitions de formation souhaitées pour le développement du pays. La mise en place des types de formation adaptée à l'industrie, on l'a toujours dit, à forte intensité technologique. Le professeur est revenu là-dessus et a détaillé. Donc nous sommes à l'ère du numérique, à l'ère de la robotique. Et même actuellement, c'est malheureux de parler de conflit, mais dans la guerre, c'est la technologie. Et donc, si on n'est pas technologiquement fort, on est attaqué sur le plan économique, on est attaqué sur le plan disons, de l'information du marché, on est attaqué sur le plan même de la sécurité. Pour dire que c'est important de se projeter vers les métiers de l'avenir. Je vous remercie. Merci. Merci, M. Sanko, pour cette présentation. Elle a été ramassée, mais elle complète ce que tu avais déjà dit. Et le tableau que tu as montré, je ne sais pas si c'est des emplacements.